Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Au cours des derniers jours, plusieurs d'entre vous avaient fait mention de la crise géopolitique qui se déroule actuellement en Europe dans les commentaires. Vous l'avez probablement vu dans les nouvelles, la Russie serait sur le point d'envahir l'Ukraine. En fait, selon les États-Unis, le tout pourrait se produire aussitôt que mercredi le 16 février. Bien sûr, cette menace de guerre en Europe se répercute sur les marchés qui sont déjà nerveux en raison de la Fed qui s'apprête à relever les taux d'intérêt et réduire son bilan financier dans les prochains mois. L'incertitude est actuellement très élevée en bourse et qui dit incertitude dit volatilité. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de se pencher sur cette menace de guerre en Europe, quels en sont les enjeux, si la peur sur les marchés est justifiée et quelles pourraient être les conséquences sur les marchés boursiers advenant une invasion russe de l'Ukraine. Par contre, avant de commencer, je dois vous parler du commanditaire de cette vidéo, Terrien CPA en 2022. Il est temps de bien s'organiser et de bien s'entourer au niveau comptable, fiscal et financier. Terrien CPA est au service des PME depuis plus de 30 ans et peut vous aider à optimiser la comptabilité, la fiscalité et la situation financière de votre entreprise. Ils aident les entreprises dans leur tenue de livre avec la production de leur état financier, leur planification fiscale et leur demande de crédit d'impôt. Terrien CPA sont en quelque sorte les partenaires financiers de leurs clients. De plus, ils sont heureux de vous présenter leur podcast Les Éconos, qui est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes audio. Vous y retrouverez les témoignages d'entrepreneurs dans le domaine des jeux vidéo, de l'informatique, du génie, des médias sociaux, ainsi que de l'information sur des sujets comme l'assurance vie, l'immobilier et la fiscalité. D'abord, quel est le contexte de ce bourbier géopolitique? Pour ceux qui n'écoutaient pas dans leur cours d'histoire au secondaire, voici un petit topo vite fait, bien fait. Au début des années 90, l'URSS, soit l'Union des républiques socialistes soviétiques, s'effondre du fait d'un système politique fondamentalement malade, dont la force d'inertie rendait toute tentative de revitalisation économique totalement vaine. Les anciennes républiques soviétiques gagnent leur indépendance de Moscou à la suite de référendums d'indépendance venant confirmer la renaissance de ces États. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Bélarus et l'Ukraine sont parmi ces États ayant retrouvé leur indépendance. Avec la chute de l'Union soviétique, l'alliance militaire que formait la Russie avec ses républiques socialistes tombe aussi. Le pacte de Varsovie, qui avait pour but de contrer l'influence de l'OTAN, disparaît complètement, laissant la voie libre aux Occidentaux. La Russie a bien tenté de créer une espèce de zone d'influence autour des pays qualifiés de proches étrangers, mais la force d'attraction de l'Union européenne et de la puissance américaine ne faisait pas le poids face à une Russie en déchéance sur le plan international du fait d'une économie sévèrement malade. Pour les anciennes républiques soviétiques, l'option qui s'offrait à elles était d'un côté une Russie en perte de pouvoir dont la prospérité ne faisait partie que des récits nostalgiques des livres d'histoire, ou l'Occident dont le pouvoir d'attraction économique était sans égal. C'est ce qui explique l'expansion de l'OTAN et l'entrée dans le cercle d'influence américain de plusieurs anciennes républiques soviétiques telles que les pays baltes. Même si l'alliance militaire soviétique n'était plus, les Américains et l'Occident n'allaient pas renoncer à leur alliance militaire pour autant. La Russie a rapidement réalisé que le rétrécissement de sa sphère d'influence politique avait des conséquences économiques et minait sa stratégie géopolitique internationale. Après tout, la Russie ou l'URSS était, il n'y a pas si longtemps, une des deux grandes puissances mondiales. Au même titre que vous ne voulez pas que votre voisin joue dans vos plates-bandes, la Russie ne veut rien savoir des Occidentaux dans sa sphère d'influence. Plus l'OTAN, donc l'influence américaine, se rapproche de ses frontières, plus la sécurité de la Russie, mais surtout de son gouvernement, est à risque et plus son économie se fragilise. L'économie russe dépend de ces anciennes républiques soviétiques pour bien fonctionner et l'Ukraine est particulièrement importante. L'économie russe est fortement dépendante de ses exportations de pétrole et de gaz naturel. La Russie est le deuxième plus gros exportateur de pétrole au monde, après l'Arabie saoudite, et le plus gros exportateur de gaz naturel au monde. L'enjeu stratégique se situe au niveau du réseau de pipelines qui achemine les exportations russes vers les marchés européens et la Turquie qui sont ses deux principaux clients. La majeure partie des pays européens sont dépendants des exportations russes de gaz pour chauffer leur maison et alimenter leurs cuisinières. Environ 80% du gaz ayant pour destination l'Europe passe par l'Ukraine, ce qui en fait une source de mésentente importante entre les deux pays. En plus, plus l'Ukraine se rapproche de l'OTAN et des Américains, plus la Russie est vulnérable. La perte d'influence sur l'Ukraine pourrait s'avérer dévastatrice en cas où, sous pression américaine, les Ukrainiens réduiraient les exportations russes
en diminuant le volume de gaz transigeant dans les pipelines sur leur territoire ou en augmentant les tarifs d'utilisation du réseau. Ça donnerait un levier supplémentaire pour faire plier la Russie sur d'autres enjeux internationaux, en plus des sanctions économiques qui sont déjà en place. En gros, c'est comme si votre deuxième voisin de gauche à chaque printemps, vous paye pour l'aider à remplir sa piscine. Vous lui dites « pas de trouble, mon chum » et vous faites passer votre boyau d'arrosage par la cour de votre voisin immédiat, avec son accord, jusqu'à la piscine de votre deuxième voisin. Le problème, c'est que votre voisin d'en face et vous, ça marche vraiment pas, puis vous vous rendez compte qu'il est en train de se mettre chummy-chummy avec votre voisin immédiat et de le convaincre d'arrêter de faire passer votre boyau d'arrosage sur son terrain. Vous réalisez que ça pourrait éventuellement vous nuire en vous empêchant d'aider votre deuxième voisin à remplir sa piscine le printemps, ce qui vous empêcherait d'empocher le montant d'argent qu'il vous donne pour l'aider. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez tenter la diplomatie ou intimider votre voisin immédiat en vous plantant sur la ligne de terrain et en lui faisant des gros yeux pour qu'il comprenne que peu importe l'amitié qu'il pense développer avec votre voisin d'en face, vous ne laisserez pas faire ça. C'est un peu ce que fait la Russie en ce moment. Après avoir laissé les pays baltes joindre l'OTAN au début des années 2000 du fait que la Russie venait tout juste de se relever du cataclysme causé par le démantèlement de l'URSS, le pays n'a pas l'intention de voir l'Ukraine lui glisser entre les doigts. Son voisin a beau aspirer à se rapprocher des pays occidentaux, la Russie ne laissera pas faire ça. Son truc le plus efficace, déstabiliser les pays qu'elle juge dans sa zone d'influence pour faire dérailler leur adhésion à l'OTAN. C'est ce qui explique l'invasion russe en Ossétie du Sud en 2008, un territoire géorgien, et la prise de la Crimée en 2014, une province ukrainienne. Dans le cas de la Crimée, la Russie s'est sentie précipitée après la chute du gouvernement ukrainien pro-russe de Yanukovych, d'autant plus que le plus gros port militaire russe sur la mer Noire s'y trouvait. De là l'intervention plus agressive. La Russie a aussi soutenu des milices indépendantistes pro-russes au Donbass, où une guerre de tranchées s'y déroule depuis 2014. Maintenant, la Russie va-t-elle envahir l'Ukraine? Selon les États-Unis, oui. Selon moi, non. Je vous explique. L'objectif de la Russie, ce n'est pas de prendre le contrôle de l'Ukraine, c'est de s'assurer que sa sphère d'influence est respectée. La Russie ne fait que répéter ce qu'elle fait depuis plusieurs années. Elle crée un environnement tendu et inconfortable pour les Occidentaux, ce qui réduit leur influence sur le pays visé, dans ce cas-ci l'Ukraine. On voit déjà les dividendes des exercices militaires russes à la frontière ukrainienne être versés. Les Américains vont fermer leur ambassade à Kiev, le Canada a quitté la capitale, les diplomates occidentaux sont rapatriés et le peu de soldats occidentaux qui s'y trouvaient en Ukraine a été déplacé ailleurs en Europe. Ça réduit aussi les perspectives d'entente économique entre l'Ukraine et l'Occident. Quelle entreprise ou gouvernement voudra investir dans un pays sur le bord de la guerre? Et ça force l'Ukraine à se tourner vers le seul partenaire qui reste, c'est-à-dire la Russie, qui ne peut qu'en profiter pour augmenter son influence sur le pays. En plus, l'incertitude concernant une potentielle guerre en Europe a fait bondir le prix du pétrole et du gaz naturel, ce qui profite à la Russie qui peut remplir grassement ses coffres de devises. Finalement, en montrant les dents, la Russie redore son image de joueur important sur la scène internationale. Ça peut paraître insignifiant, mais ce ne l'est pas au niveau de la politique nationale en Russie. Poutine souffle sur les braises de la nostalgie soviétique en faisant preuve de force sur la scène internationale. Pour Poutine, pas besoin d'envahir l'Ukraine et d'être accablé par de nouvelles sanctions internationales si ce qu'il cherche à accomplir peut être atteint simplement en laissant planer le doute quant à une potentielle invasion. Poutine, il est rusé comme un renard, c'est loin d'être son premier rodéo. Pour ce qui est des marchés, c'est de la grosse incertitude et de la peur irrationnelle à mon avis. La panique en bourse est temporaire et les marchés sont tellement fébriles qu'ils réagissent à n'importe quoi. Aujourd'hui, le président ukrainien a même fait une blague sur le fait que les Américains prédisent une invasion cette semaine dans son pays et les marchés ont pris ça pour du cash. C'est certain que si ça arrive, les marchés vont baisser, mais la baisse sera temporaire. La Russie et l'Ukraine ne sont pas de gros marchés pour la plupart des entreprises du S&P 500. Les problèmes potentiels seraient plutôt du côté du pétrole et du gaz. Les prix continueraient de grimper et ça pourrait aussi avoir un effet ricochet sur la hausse des prix de l'IPC. Puis si on regarde l'effet que l'invasion de la Crimée par la Russie a eu en 2014, eh bien on réalise qu'il ne s'est pas passé grand-chose. La bourse qui a été le plus touchée, c'est celle de Russie
ironiquement. Enfin, toute cette boîte géopolitique, c'est juste bon pour les médias qui font plus de revenus en alimentant la peur. Le vrai enjeu pour les marchés en 2022, c'est la Fed et non une potentielle guerre en Europe. Écoutez, je me trompe peut-être, mais j'espère avoir raison parce que personne ne veut de nouvelles guerres, surtout en Europe. Laissez-moi savoir si vous pensez que la Russie va envahir l'Ukraine dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.